Vous ne pouvez aimer une autre personne que dans la mesure où vous vous aimez vous-même. Et une autre personne ne peut vous aimer que dans la mesure où elle s'aime elle-même. Et donc, si vous traversez la vie avec le sentiment que vous n'êtes pas aimable, cela affectera toujours la qualité des relations que vous avez. Et si vous fréquentez, vous mariez ou vivez avec quelqu'un qui pense qu'il n'est pas aimable, il est très difficile d'avoir une relation vraiment saine et formidable. Et plus de problèmes surviennent lorsque des personnes attirent la mauvaise relation, restent dans la mauvaise relation parce qu'elles ne se sentent pas aimables. Je vois des gens dans mon bureau à maintes reprises qui sont avec la mauvaise personne, et ils ont trop peur de partir au cas où ils ne trouveraient pas quelqu'un d'autre. Ils disent « Eh bien, nous sommes ensemble depuis si longtemps. À quoi ça sert ?» Mais tout change quand vous savez que vous êtes aimable. Et vous voyez, l'amabilité est essentielle pour être heureux. Et j'ai beaucoup de gens qui diront « Eh bien, je n'ai jamais ressenti l'amour. Être aimé est juste un pays étranger pour moi. Je ne sais pas ce que c'est l'amour. J'ai traversé toute ma vie sans jamais avoir eu d'amour. » Et Marilyn Monroe, bénisse son cœur, quelqu'un lui a dit une fois « Marilyn, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» À propos de toi, portant ses robes vraiment moulantes et dansant devant tous ces soldats, avec tout ce qui traîne. Elle a dit, et je vais la citer mot pour mot, « J'ai besoin que le monde entier m'aime. Je dois appartenir à tout le monde parce que je n'ai jamais appartenu à personne ou à quoi que ce soit de toute ma vie. Et je ne le ferai probablement jamais. » Et il y avait une fille qui était belle, magnifique et attachante. Tout le monde aimait Marilyn, sauf Marilyn. Mais vous voyez, si vous ne pouvez pas vous aimer, rien n'a vraiment d'importance. Et donc, si vous ramenez un petit chaton à la maison ou un chiot, il courra vers vous et s'enroulera autour de vos jambes et sautera sur vos genoux parce qu'il pense aussi « Hé, je suis juste le chiot le plus mignon. Je suis cet adorable petit chaton. Regarde comme je suis adorable. » Bien sûr, si vous le traitez mal, il finira par penser « Oh, peut-être que je ne suis pas adorable. Ces gens m'ont frappé. Ils me donnent des coups de pied. » Et ira se cacher derrière le frigo et ne pas sortir parce qu'on est tous nés avec une conviction inébranlable qu'on est aimable. Et puis, les choses arrivent et on commence à croire qu'on n'est pas assez aimable. Et parfois, qu'on n'est pas aimable du tout. Et les choses qui arrivent, c'est que les gens qui nous élèvent commencent à dire des choses comme « Eh bien, pourquoi tu ne peux pas être comme ta sœur? Elle est si bonne. Pourquoi ne peux-tu pas être comme ton frère? Il est si ordonné ou si propre. » Ou « Pourquoi ne peux-tu pas être comme ta cousine? Elle mange toute sa nourriture et elle n'est pas salissante. » Et nous rentrons à la maison avec des bulletins scolaires et les parents disent « Pourquoi n'as-tu pas pu avoir un A? Ta sœur a eu un A. Et si tu as eu un A, pourquoi n'as-tu pas pu avoir un A+. » Je travaille avec tellement de gens qui disent « J'ai eu 92% » et mes parents ont dit « Pourquoi tu n'as pas eu 100% ?» Ton cousin a obtenu 100%. Et les parents font ça. Ils commencent à étiqueter les enfants. Lorsque vous étiquetez les gens, vous les limitez. Et même quand vous dites aux enfants « Je t'aime tellement parce que tu es beau », « Je t'aime tellement parce que tu es intelligent », ce que l'enfant entend c'est « Oh, c'est pour ça que tu m'aimes. Et si je n'étais ni intelligente ni belle, peut-être que tu ne m'aimerais pas. » Il y a très très longtemps, quand j'ai eu un petit nouveau-né et que mon amie a eu un nouveau-né, nous étions follement amoureuses de nos bébés. Nous traînions tout le temps. Et j'ai remarqué qu'elle disait quelque chose à son bébé. Elle disait « Je t'aime tellement. Maman t'aime tellement. Tu ne trouveras jamais personne qui t'aime comme je t'aime. »
Et après l'avoir entendu le dire souvent, j'ai dû dire « Écoute, je ne veux pas intervenir ici. Quand vous dites « Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui t'aime comme moi », vous programmez votre enfant pour qu'il croie qu'il ne retrouvera jamais cet amour. Et il vaut mieux dire « Je t'aime tellement, beaucoup, parce que tu es si aimable. » Et toute ta vie, tu vas trouver des gens qui t'aiment. Comme je t'aime parce que tu es aimable. C'est un réglage très simple. Mais ce simple réglage change tout. Nous naissons tous en sachant que nous sommes aimables. Il est très facile de faire sentir aux enfants qu'ils ne sont pas aimables. Regardez ce que vous avez fait. Tu es une mauvaise personne. Tu es une personne méchante. Tu as fait ci, tu as fait ça. Et les enfants prennent tout cela à bord. Car voici la vérité. Quand tu es bébé, tu dois idéaliser tes parents. Nous savons dès notre naissance que notre succès, notre capacité à survivre sur la planète est liée à une chose. Nos parents nous aiment-ils? S'ils nous aiment, nous survivrons. Et s'ils ne le font pas, nous pourrions ne pas le faire. Et si vous regardez quelqu'un comme Marilyn Monroe, qui a été abandonnée par ses deux parents à un si jeune âge, elle s'est toujours sentie peu aimable. La princesse Diana, dont la mère l'a quittée à l'âge de 6 ans, s'est toujours sentie peu aimable. Tout le monde aimait Diana, sauf Diana. Et vous savez ceci, que nous commençons à avoir ces croyances. Mes parents ne m'aimaient pas parce que... Je ne me suis pas sentie aimée parce que... Ils ont préféré mon frère, ma sœur. Ma mère est partie, mon père est parti, et nous sommes très fragiles quand nous sommes petits. Et nous avons besoin de nous sentir aimés et aimables. Et si nous ne le faisons pas, nous nous blâmons. C'est trop effrayant de penser, eh bien, ma mère ne m'aime pas. Elle est alcoolique. Mon père ne m'aime pas. Il a une dépression bipolaire. Ce que font les enfants, c'est dire « Oh, je ne suis pas aimable. Et c'est pourquoi ma mère ne m'aime pas. C'est pour ça que mon père ne me prend pas dans ses bras. C'est de ma faute. Et maintenant, je vais essayer si fort d'être meilleur. Je vais être plus intelligent, plus gentil, plus joli. Et alors, ils m'aimeront. Mais comme ce n'est pas de ta faute, peu importe ce que tu fais, ça ne change rien. Et finalement, ces gens adhèrent à ce que j'appelle l'indicible vérité. Oh, je suppose que je ne suis pas aimable. Et puis, nous traversons la vie en essayant de trouver l'amour, en essayant de faire en sorte que les gens nous aiment. Et ça ne marche vraiment pas. Lorsque vous avez une pancarte sur la tête disant « S'il vous plaît, aimez-moi », cela pousse les gens à vous rejeter. Lorsque votre signe dit « Je m'aime et je sais que je suis aimable » et je peux avoir une relation amoureuse avec toi, alors les gens te traitent différemment parce que tu dois t'aimer. Tu dois vraiment aimer qui tu es. Sache que tu es aimable. Crois que tu es aimable et sens que tu es aimable. Et alors ta vie changera radicalement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À très bientôt sur Espace Motivation.